Bonjour, je suis Mustafa Nzili, chef de la division des énergies renouvelables à l'AME. L'AME, c'est l'Agence nationale pour le développement de l'efficacité énergétique. Donc, le siège de l'AME se trouve à Rabat et on a une représentation à Marrakech pour la formation et pour le test des équipements sur les énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique. Donc, les deux principaux points de cette présentation, c'est la stratégie nationale de l'efficacité énergétique à l'horizon 2030. Donc, on va voir les différentes actions menées par le Maroc au niveau de l'efficacité énergétique dans 5 secteurs: le bâtiment, l'industrie, l'éclairage public et le transport. Et aussi, on va voir le cadre législatif et réglementaire pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Je veux faire une introduction sur le secteur de l'électricité au Maroc avant d'introduire l'efficacité énergétique. Donc, la consommation totale au Maroc, c'est aux alentours de 17,3 kilotonnes équivalent pétrole, avec une dépendance de plus de 93%. Ça veut dire que plus de 93% de toute l'énergie, c'est importé de l'étranger et payé en devises. La demande d'électricité, c'est plus de 35 TWh par an, avec une capacité installée de 8327 MW. Tout à l'heure, il y avait une question sur le pourquoi 42% ou 52%. 42% sur les 2000 MW d'installés de solaire. Si on la divise sur le nombre de la puissance installée actuellement, en 2020, ça donne à peu près 42%. C'est ça le chiffre 42. C'est la partie solaire sur la puissance installée de toute la puissance qui est installée sur les barrages ou sur les centrales électriques, soit au charbon ou au fioul, ou tous les secteurs confondus. Donc, le croissement de la consommation sur les 10 prochaines années, pour l'énergie primaire, c'est à peu près 5%, et pour l'énergie électrique, c'est à peu près de 7%. Donc, chaque année, la consommation au Maroc, ça augmente de 7%. Ça veut dire chaque année à peu près, il est nécessaire d'installer au moins une nouvelle centrale d'au moins 400 ou 500 mégawatts. Une centrale soit de charbon, soit de fioul, n'importe quel produit énergétique. Donc, les objectifs à l'horizon 2030, c'est 50% of electricity des énergies renouvelables. Et pour l'efficacité énergétique, en 2020, c'est prévu 5% et en 2030, une réduction de 20% à peu près. On va voir par la suite quels sont les secteurs qui sont concernés par cette réduction. Ça, c'est les courbes de la stratégie nationale d'efficacité énergétique à l'horizon 2030. Avant d'entamer ce graphe, premièrement, quelle est la définition de l'efficacité énergétique? L'efficacité énergétique, c'est toutes les manières de réduire la consommation d'électricité en utilisant tous les secteurs d'énergie confondus, et en priorité les énergies renouvelables. Parce qu'on peut faire l'efficacité énergétique par n'importe quel moyen énergétique, mais en utilisant les énergies renouvelables, on participe au développement durable. Donc, c'est ça pourquoi la priorité des énergies renouvelables. Donc, ce graphe, c'est la stratégie d'efficacité énergétique à l'horizon 2030. Le graphe en vert, en bas, si on ne fait rien, on ne fait aucune mesure pour l'efficacité énergétique. Et le graphe en bleu, si on fait les mesures d'efficacité, on va voir par la suite quelles sont les mesures qui sont adoptées pour la réduction, pour participer à l'efficacité énergétique.
Donc, et à l'horizon 2030, il est prévu une efficacité énergétique une réduction de 18,6% à l'horizon 2030. Ça veut dire toute l'électricité qui sera consommée à 2030, si on fait des mesures de réduction dans n'importe quel secteur, par exemple le secteur d'éclairage public, le bâtiment, le transport, n'importe quel secteur, tous les secteurs confondus, on aura une réduction de à peu près de 20% à l'horizon 2030 et 4,6% à 2020. Et vous voyez en bas en jaune, c'est les réductions par année jusqu'à 2030, depuis 2017 jusqu'à 2030. Les quatre secteurs, les quatre principaux secteurs qui sont destinés par cette réduction sont le bâtiment et l'éclairage public, l'industrie, le transport et l'agriculture. L'agriculture surtout par le pompage. Donc par le pompage, on peut utiliser par exemple l'énergie solaire pour le pompage. On peut utiliser le photovoltaïque, par exemple, pour l'éclairage ou pour la production d'énergie dans les fermes. Pour le transport, on peut utiliser, par exemple, le biofuel ou d'autres. On peut réduire aussi la consommation soit d'essence ou de diesel. Pour l'industrie, c'est nécessaire, bien sûr, de faire les audits énergétiques pour évaluer la consommation des usines et voir dans quel point on peut faire les réductions. Par exemple, la consommation sur l'éclairage, la réduction de consommation sur les machines en améliorant le rendement, la réduction de la consommation sur toute la consommation globale de l'usine. Et on ne peut faire une réduction dans l'industrie sans faire ce qu'on appelle les audits énergétiques. Les audits énergétiques, donc, il faut faire un bilan énergétique de l'usine sur sa consommation globale de point de vue énergie, la consommation des machines, la consommation de l'éclairage, tout le bilan énergétique. Et après, on dresse un bilan sur quel point on peut intervenir pour réduire la consommation. Par exemple, pour l'éclairage, on peut installer les LED au lieu des lampes fluorescentes. Pour les moteurs, on peut installer des moteurs à haut rendement pour minimiser la consommation. Pour les installations électriques aussi, on peut réduire la capacité des transformateurs ou de la consommation en général de l'usine. Pour le bâtiment, bien sûr, il y a plusieurs méthodes d'efficacité énergétique dans la construction et pour l'éclairage. Pour l'éclairage public, bien sûr, c'est surtout l'utilisation des lampes, des LED surtout, pour l'éclairage qui diminue beaucoup, il y a une très grande différence entre les lampes fluorescentes ou les LED, qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. Et au Maroc, la majorité des communes dans les petites villes ou les grandes villes n'ont pas la capacité de payer les factures d'électricité d'éclairage public. La majorité des communes actuellement n'ont pas les moyens pour payer les factures d'éclairage public qui varient entre 30 à 40% du budget global des communes. En ce qui concerne le transport, donc il y a la même chose comme la première courbe. Il y a deux courbes. La courbe en vert en bas, si on ne fait aucune mesure concernant le transport, et la courbe en bleu, c'est l'efficacité énergétique dans le secteur du transport si on utilise plusieurs moyens et des mesures pour la réduction de la consommation des carburants. La même chose pour l'industrie. Et jusqu'à maintenant, les audits énergétiques ne sont pas obligatoires dans le secteur de l'industrie,
mais il y a un décret qui est en préparation pour qu'il y ait obligation de faire les audits énergétiques et d'appliquer les recommandations parce qu'actuellement, les industriels font les audits énergétiques, mais il n'y a aucune obligation pour l'application des recommandations concernant le secteur de l'industrie. Donc il y a un décret pour l'obligation sur tout le secteur de l'industrie. En ce qui concerne le bâtiment et l'éclairage public, donc la même chose, il y a des mesures qui sont destinées en ce qui concerne la construction. Donc la construction, donc on a développé un logiciel au niveau de l'AME pour l'application de l'efficacité énergétique dans le bâtiment pour la réduction de la consommation de bâtiments, soit pour le chauffage, soit pour la climatisation en général, soit pour, par exemple, pour les vitres et pour le bâtiment en général. Donc c'est un logiciel qui permet de faire des simulations sur n'importe quelle zone au Maroc. On peut faire cette simulation et faire un plan d'un bâtiment qui consomme 25 ou 30% moins d'énergie. Donc ça, c'est l'économie d'énergie par secteur entre 2020, 2025 et 2030. Vous voyez les différences entre 2020, 2025 et 2030 sur 4 secteurs: l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, le transport et l'éclairage public qui est introduit avec le bâtiment. Et vous voyez que le secteur du transport, c'est le secteur où on peut faire plus d'économie d'énergie avec 51,8% à peu près à l'horizon 2030. Donc le secteur de transport consomme beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de pertes dans ce secteur. Le secteur de l'industrie aussi à peu près 18%. Et le secteur du bâtiment à peu près 25%. Donc, on utilise des mesures dans chaque secteur. On peut réduire la consommation d'énergie en général. Et donc, c'est évalué à 2030 en général à peu près 19%, mais par secteur, ça dépend de chaque secteur. Par exemple, pour le transport, c'est plus de 51%. L'économie d'énergie dans le bâtiment, donc la même chose. Donc vous voyez la situation, si on ne fait aucune mesure, c'est la courbe en vert, c'est aucune mesure d'efficacité énergétique, et en bleu, si on introduit les mesures d'efficacité énergétique pour la construction et pour le changement, par exemple, des vitres. Il y a plusieurs mesures qui permettent l'efficacité énergétique dans le bâtiment. En ce qui concerne le cadre législatif et les commentaires des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, donc il y a une loi sur les énergies renouvelables, c'est la loi 13 renouvelables. Donc cette loi a été publiée en 2010 au bulletin officiel. Et donc cette loi permet au privé, par exemple, d'installer des projets d'énergie renouvelable, donc soit l'éolien, soit le solaire, soit n'importe quelle forme d'énergie renouvelable, et vendre l'énergie à un autre privé. Donc actuellement, vous pouvez par exemple installer un parc éolien à Tanger et vendre l'énergie par exemple à Casablanca ou à Agadir ou n'importe quelle autre ville, en utilisant le réseau électrique de l'ONE et en payant les frais de transport qui est à peu près de 8 centimes par kilowattheure. C'est les frais de transport par kilowattheure. Donc, si vous êtes un investisseur, vous pouvez installer par exemple un parc à Laayoune et vendre l'énergie à Tanger ou n'importe quelle autre ville et utiliser le réseau de l'ONE. Et bien sûr, en payant les frais pour chaque kilowattheure via ce réseau de l'ONE.
Donc cette loi, il a fixé la puissance de 2 mégawatts. Donc si vous voulez installer, pour les puissances supérieures à 2 mégawatts, c'est nécessaire une autorisation. Si la puissance est entre 20 kilowatts et 2 mégawatts, seulement une déclaration. Si la puissance est inférieure à 20 kilowatts, donc rien n'est demandé, ni déclaration. Non. Donc si vous voulez installer soit des panneaux solaires, soit le pompage photovoltaïque, donc, qui est inférieur à 20 kilowatts, donc ce n'est pas nécessaire de demander une autorisation. Mais si vous voulez installer par exemple un projet qui est entre 20 kilowatts et 2 mégawatts, il faut une déclaration. Et supérieur à 2 mégawatts, il faut une autorisation. Et surtout, si vous voulez installer ce système en connexion avec le réseau. Et actuellement au Maroc, donc, il n'y a pas de possibilité d'échange d'énergie avec le réseau. Par exemple, en Europe, la majorité des pays en Europe, on peut installer par exemple un toit photovoltaïque et faire la consommation et vendre l'énergie au réseau. Actuellement au Maroc, donc c'est pas possible, donc il n'existe pas de loi qui régit ce système, il n'existe pas aussi de tarifs. En Europe, il existe des tarifs pour vendre l'énergie. Si vous produisez par exemple plus d'énergie, vous pouvez vendre l'énergie au réseau avec un tarif spécial énergie renouvelable. Donc au Maroc, il n'y a pas cette possibilité de vendre. Donc vous pouvez faire seulement l'autoconsommation. Mais il y a un décret qui est en préparation pour régir ce point de vente d'énergie, pour d'échange d'énergie avec soit les régies, soit avec l'ONU. Donc on a vu ce loi sur. Donc pour l'efficacité énergétique, il y a la loi 4709. Donc c'est une loi qui est aussi publiée au bulletin officiel en 2010. Et donc ça permet de fixer le code énergétique de bâtiment, l'étiquetage, le transport, les collectivités locales, les audits énergétiques, les audits d'impact énergétique. Donc si vous voulez voir plus de détails sur cette loi, il faut consulter le bulletin officiel. En ce qui concerne la réglementation, donc il existe une réglementation thermique des bâtiments. Donc cette réglementation, ça a été publié au bulletin officiel le 6 novembre 2014 et ça a été appliqué en 2015. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Voilà, ça c'est des questions qui vous ont été posées. Ok. Ça commence ici, je pense. Voilà. Donc après, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les questions. D'accord, ok. Ça y est, le tour. Ok. Donc la première question, c'est la stratégie adoptée par la mine pour diminuer la consommation dans le secteur industriel. Donc la stratégie de l'AMI, bien sûr, c'est les audits énergétiques. Donc on a fait un programme d'audit énergétique avec plusieurs industriels comme phase test. Et après, bien sûr, c'est les industriels qui vont faire les tests eux-mêmes. Donc on a fait les tests avec des bureaux d'études spécialisés et on a fait des recommandations. Mais jusqu'à maintenant, les recommandations, ça dépend des industriels. Parce que les recommandations, bien sûr, ça nécessite un investissement. Et bien sûr, chaque investissement dans le secteur de l'industrie pour l'efficacité énergétique, donc il a un temps de retour sur l'efficacité énergétique en général. Et donc, ça dépend des industriels. Il y a des industriels qui veulent réduire, qui veulent faire l'efficacité énergétique et réduire leur consommation d'énergie
Et bien sûr, en faisant un investissement, parce que l'investissement initial, c'est très grand au départ. Il faut attendre 3, 4, 5 ans pour... et il y a des gens qui ne veulent pas, bien sûr, faire des investissements sur l'efficacité énergétique. Mais par la suite, pour l'État en général, c'est une perte. En gros, si on fait le bilan global de toutes les usines avec toutes les pertes, donc c'est une facture globale pour la consommation énergétique globale du pays. Donc par la suite, les audits énergétiques seront obligatoires et les recommandations seront aussi obligatoires. Et si, par exemple, l'industriel refuse d'appliquer les recommandations, il y a des pénalités. Voilà. Et donc c'est ça le prochain décret qui va sortir. Il va limiter, par exemple, quelles sont la limite des puissances pour les industriels. Je crois que c'est 500 tonnes équivalent pétrole pour les industries qui ont des consommations énergétiques de plus que 500 tonnes équivalent pétrole. Et il va aussi fixer les pénalités pour les industriels qui refusent de faire les recommandations. Actuellement, c'est libre. Une autre question, pourquoi la diminution de la capacité d'un transformateur peut-elle de réduire la consommation globale? Voilà, en général, dans les installations des usines, il y a le dimensionnement des installations n'est pas bien fait. Par exemple, vous avez besoin d'un transformateur seulement de 200 kVA et vous installez 400 ou 500. Donc, il y a une très grande perte. Et donc, l'étude initiale pour le dimensionnement d'une installation, pour minimiser en fonction de la charge de l'usine. Donc, ça permet de réduire la consommation. Et donc, si le dimensionnement n'est pas fait, donc il y a beaucoup de pertes et ça dépend aussi de la distance et la capacité de les usines et sa capacité de fonctionnement. Est-ce qu'il fonctionne 24 heures ou seulement 8 heures par jour? Est-ce qu'il fonctionne par saison ou toute l'année? Donc, il y a plusieurs cas. Donc, il faut faire l'étude initiale doit être bien faite pour minimiser l'installation et pour réduire les pertes. Donc, et pourquoi actuellement les audits énergétiques en général, c'est pour voir les anciennes installations qui n'ont pas été bien dimensionnées. Donc, il faut refaire le dimensionnement et calculer l'investissement en fonction des réductions d'énergie. Par exemple, si vous calculez que l'efficacité coûte, par exemple, je ne sais pas, 1 million de dirhams, et les pertes sont, je ne sais pas, 2 millions, 3 millions de dirhams, donc c'est mieux de faire l'investissement. Et les pertes, c'est annuel. Chaque année, vous avez les pertes qui se répercutent, chaque année. Une troisième question, à part développer un partenariat avec le ministère de l'Énergie et des Mines, c'est quoi l'AME prévoit l'utilisation des CPS dans l'industrie afin d'augmenter l'efficacité énergétique? C'est pas bien. Qui a posé cette question? À part développer un partenariat avec le ministère de l'Énergie et des Mines, c'est quoi l'AME prévoit l'utilisation des CPS? Le CSP. Est-ce que l'AME prévoit l'utilisation des CSP dans les SP, c'est les systèmes solaires. Les systèmes solaires dans l'industrie afin d'augmenter l'efficacité énergétique. Pour les CSP dans le secteur, dans l'industrie, c'est très difficile parce qu'en général, le CSP, c'est pour la production d'électricité de grande puissance. Donc, c'est pas destiné pour les usines. Parce que les usines, normalement, demandent beaucoup d'énergie
Et pour les alimenter à partir du CSP, donc il faut de l'espace. Ça, c'est le premier problème. Sauf si vous voulez, par exemple, installer un système de SP à distance. Mais c'est pas... Ça va coûter trop cher, mais c'est faisable. C'est faisable d'installer un système CSP, par exemple, je ne sais pas, à Lyon ou à Agadir, et alimenter une usine à Tanger. C'est possible, mais il faut qu'il y ait il faut que le projet soit rentable, point de vue, parce que premièrement, il faut faire une comparaison entre le système CSP et le système électrique. Le kilo, actuellement, les industriels achètent l'électricité en moyenne à 0,60 dirhams le kilowattheure. Si on fait la moyenne de toutes les tranches, il y a les tranches à 50 centimes, les tranches à 80 centimes, la tranche à 1 dirham, ça dépend de ça dépend de est-ce que les heures pleines ou les heures, il y a trois réseaux horaires. Donc il y a, je ne sais pas, est-ce que vous savez ce réseau? Il y a entre 7h et 17h, 7h et 17h, il y a entre 17h et 21h, c'est le plus cher, entre 21h et 7h du matin, c'est le moins cher. Voilà les heures creuses, les heures pleines et les heures normales. Donc, et pour les usines, par exemple, qui fonctionnent 24 sur 24, il y a des gens qui préfèrent qui fonctionnent en pleine charge entre 21h et 7h, parce que c'est la moins chère. Et pour le CSP jusqu'à maintenant, ça reste un peu cher, parce que la centrale de Ouarzazate, la première centrale, le coût du kilowattheure, ça a été 1 dirham 60. Et la deuxième, c'est 1 dirham 37. Et la troisième, c'est 1 dirham 25. Donc ça reste un peu cher si on veut utiliser directement la production d'électricité pour alimenter, par exemple, les usines. Donc, de point de vue alimentation électrique. Donc, jusqu'à maintenant, c'est cher par rapport au réseau. Le photovoltaïque, maintenant, c'est moins cher. Le kilowattheure, c'est à peu près 40 centimes le kilowattheure. Adhérer fait partie de AME. Adhérer, c'est AME. L'adhérer, c'est AME. C'est juste une transformation. Donc, adhérer en 2010, l'ADERE, qui est l'Agence de développement des énergies, a été transformée en AME. Donc, c'est la même institution. Le nom du logiciel utilisé par l'AMI pour la climatisation. Jusqu'à maintenant, on ne dispose pas de logiciel spécialement pour la climatisation. Comment vous pouvez intégrer le RTCM dans le bâtiment au cours de construction, surtout les secteurs d'habitat. Donc le code d'efficacité énergétique dans le bâtiment, donc il y a le code qui dispose de plusieurs règlements et surtout la carte du zonage du Maroc. Donc le Maroc, ça a été divisé en 5 zones et pour chaque zone, il y a une spécificité. Donc c'est publié dans le site internet de l'AMI, donc ame.ma, et vous pouvez voir directement cette carte du zonage et le code d'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc, je crois que c'est la dernière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est pas tactile. Ah, c'est pas tactile. Non, Ah. il faut descendre comme ça. S'orienter vers les techniques d'optimisation thermodynamique comme la méthode d'exil.
8 centimes par kilomètre, j'ai bien compris. Normalement, le prix de transport doit dépendre. Il y a une question sur le 8 centimes transport. J'ai bien compris. Normalement, le prix de transport doit dépendre entre centrale de production et le réseau. Donc, c'est un prix qui a été fixé par l'ONE. Et ce n'est pas un prix qui est publié dans le bulletin officiel. Donc, ça a été fixé par l'ONE pour le transport de kilowattheure entre pour le transport entre un projet et une consommation. Est-ce que... D'accord. Est-ce que l'AME peut contribuer à optimiser sa facture d'électricité? Oui, donc on a installé un champ solaire photovoltaïque qui existe à Marrakech et qui permet d'alimenter une partie du bâtiment par l'énergie photovoltaïque. Et on a un projet pour couvrir toute la consommation à partir de photovoltaïque en installant un champ photovoltaïque à Marrakech, que vous pouvez visiter un jour peut-être. À quel point la réglementation thermique du Maroc est respectée? Voilà, ça c'est un très grand problème et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'obligation. Il y a des lois qui sont en cours de préparation pour l'obligation, soit sur les audits énergétiques, soit pour la construction, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'obligation, soit pour la construction, soit pour les audits énergétiques pour l'industrie, par exemple. Donc mais ça sera dans 2-3 ans, donc ça sera l'obligation. Donc, une dernière question. Est-ce que l'AME s'occupe de faire les bilans énergétiques pour les industriels? Oui, donc on a fait des audits énergétiques, disons, tests pour 10 industriels dans différentes villes du Maroc. Et par la suite, bien sûr, on a fait ces audits énergétiques pour montrer aux industriels quelles sont, par exemple, les recommandations, et quel est l'investissement, par exemple. Mais par la suite, les industriels, bien sûr, peuvent faire eux-mêmes leur audit énergétique, bien sûr, à travers il y a beaucoup de bureaux d'études spécialisés actuellement au Maroc qui peuvent faire ce travail. Voilà, je vous remercie.